un message pour le rangement. Et après, t'inquiète, sur la route, après,
Et cette deuxième course ici de la Ferdinand Cup sur le circuit Paul Ricard qui a démarré il y a maintenant une dizaine de minutes avec justement l'ensemble de ce plateau toujours au rendez-vous. On va retrouver 25 voitures sur cette grille de départ qui s'est donc élancée voilà, il y a maintenant un petit quart d'heure. On va faire un point justement au niveau de ce classement. Celui qui s'est imposé sur la première course, Guilian Garé, sur la voiture numéro 30, est parvenu encore une fois à bien s'élancer. Et pour l'instant, il est une nouvelle fois en première position avec un gap déjà porté à plus de 22 secondes. Alors que même moment, attention, on a quand même un drapeau jaune là qui va être qui est signalé. Est-ce qu'on a un virage bien précis? C'est au niveau du virage 8, c'est la chicane nord en plein milieu de la ligne droite du Mistral qui est annoncée. Alors est-ce qu'on a une voiture qui sera arrêtée peut-être au niveau... alors on a peut-être un problème de graphique, en tout cas on a une voiture, la 951, qui est figée sur notre classement. Est-ce que ce serait celle-ci? Alors au niveau du visuel, on voit double drapeau jaune qui est agité. J'ai l'impression qu'on a une voiture là qui est en train d'être extirpée. J'ai l'impression que c'était plutôt à l'entrée de la ligne droite du Mistral. En tout cas sur la première partie, on a vu une voiture qui a été évacuée, le drapeau jaune toujours agité. On aperçoit sur la droite une dépanneuse qui est en train de se rapprocher. En tout cas, double drapeau jaune agité. Les pilotes, bien sûr, dans ces conditions, qui doivent fortement relâcher l'accélérateur quand ils arrivent dans la zone. Et ça y est, en tout cas, la voiture a dû être évacuée comme m'a semblé l'apercevoir au fond de l'image précédente. Au virage numéro 8, désormais, c'est un drapeau vert qui est présent. Je vous disais donc Guilian Garé, qui est donc en première position. Ça devient une grosse habitude du côté du Castellet. Comme je vous l'avais dit sur la première course ce matin, il avait déjà remporté la course l'année dernière d'ouverture ici du championnat Ferdinand Cup. Et il est en passe peut-être de faire de même, c'est-à-dire remporter la première et la deuxième course. Il a déjà eu la première ce matin et il aura peut-être la deuxième dans 45 minutes. Il reste encore beaucoup de temps dans cette course des Ferdinand Cup. Tout peut arriver, on l'a bien vu tout à l'heure, pas mal de rebondissements, des voitures qui subissent peut-être des problèmes mécaniques, j'ai envie de vous dire, tout à fait normal, même si Porsche est bien connu bien sûr pour sa fiabilité. On parle de voitures qui sont poussées quand même à leur limite. Et des voitures qui datent obligatoirement d'avant le 21e siècle. Puisque même si vous avez la Next Gen Ferdinand Cup qui arrive cette saison en 2025, elle ne sera, c'est un plateau bien distinct de celui que vous voyez sur ces images. Alors que celle-ci, à l'image justement, cette Porsche, je crois que c'est la numéro 33, m'a semblé, oui c'est bien ça, c'est la numéro 33, à l'image qui a pas mal de fumée. Encore une fois, c'était déjà le cas tout à l'heure. Ça n'a pas l'air de trop l'empêcher de pousser. Mais du coup oui, le plateau qui est présent oblige justement les concurrents à avoir des voitures, des Porsche d'avant, du XXe siècle, tandis que le plateau de Next Gen 2025 qui arrive et qui sera présent dès la prochaine manche, si je ne m'abuse, c'était du côté de Dijon-Prenois. J'avoue que j'ai un petit trou de mémoire. Ce plateau donc qui va arriver et qui verra donc des Porsche phase 980. Oh là, attention, ça bloque la roue, mais on parvient quand même à rester en limite de piste. Pas mal, beau sauvetage ici pour Jean Michaud qui évolue pour l'instant en 16e position. Lui qui est en catégorie Ferdinand Cup, il est donc 16e au classement général. Et pour l'instant, il évolue dans sa catégorie aux alentours de la 7e position. Alors au niveau effectivement du planning, c'est bien cela. À partir ici c'est la première manche pour la Ferdinand Cup telle que vous la connaissez, telle qu'elle est présente sur ces images. Et à partir de la deuxième manche qui aura lieu du 18 au 20 avril sur le circuit de Dijon-Prenois, il y aura le plateau des 996. Bien sûr, il y aura les 911, mais il y aura aussi les Caïmans qui seront notamment de la partie. En tout cas, le championnat qui a eu vocation à bien séparer les deux, à bien les distinguer. Mais du coup, dans ce deuxième plateau, Porsche 996 Cup, 96 GT, Boxster type 986 et Cayman type 987.1.
Ça reste là aussi un très très beau plateau et on a hâte de le découvrir du côté du circuit de Dijon-Prenois. Pour l'heure, il faut encore se concentrer sur cette course et sur ce leader que vous avez maintenant sous vos yeux, Guilian Garé, qui continue son bout de chemin en tête de la course, hein, même s'il n'améliore plus en tout cas sur ce dernier tour ses secteurs. Il continue d'être l'homme le plus rapide en piste. Et sur la grille de départ, bien que on nous ait annoncé 25 voitures engagées, ils ont été véritablement 18 à prendre le départ. Et pour l'instant, Guilian Garé est donc premier au classement général et en catégorie Ferdinand Cup 1. Christophe Ferré est lui deuxième sur la 666. Il dispose d'un retard qui est maintenant porté à 25 secondes après 20 minutes de course. On va retrouver juste derrière sur la voiture numéro 39 cette fois-ci. Sur la voiture numéro 39, c'est Marc Gillet et Christophe Thériou. Et pour ces hommes-là, pour cet équipage de la voiture numéro 39, c'est une belle performance qui est en train d'être réalisée. On le rappelle, sur la première course, ils avaient terminé 16e au classement général. Et désormais, ils sont en 3e position. Un podium dans leur catégorie et un podium au classement général. Belle performance pour l'instant qui est en train d'être réalisée par ces deux pilotes. On le rappelle qu'ils sont sur une 911. Vous allez retrouver ensuite dans la deuxième partie de ce top 10 Sébastien Serra sur la voiture numéro 11, qui lui avait déjà terminé 4e sur la première course pour le compte de l'AS Racing. 5e place pour Frédéric Ramous, qui lui est donc 5e, premier de la catégorie Ferdinand Cup 2. Fabien Labrousse est lui en 6e position. Et 5e de la catégorie Ferdinand Cup 1. Deuxième position de nouveau en Ferdinand Cup 2. Vous allez retrouver Michel Carvalero, Benjamin Moussion et lui juste derrière avec comme coéquipière Maëva Moussion. 9e position pour Gilles Boyer, toujours en Ferdinand Cup 2. Et enfin le top 10 au classement général qui est complété par encore une voiture dans cette même catégorie, à savoir la numéro 55. Voiture aux mains de Didier Claes et Christophe Thériou. Et au niveau des écarts en piste, on peut le voir encore une fois que dans la catégorie Ferdinand Cup 2, entre la 7e et la 8e position, c'est tout de même assez serré. On a moins d'une seconde d'écart entre Michel Carvalino, le pilote de la numéro 76, et Benjamin Moussion avec Maëva Moussion, qui sont eux sur la numéro 36. La bataille continue de se poursuivre. Alors qu'à l'image ici, vous avez la numéro 55 qui est un peu plus loin dans ce classement. Ouais, entre la 76 et la 36, c'est quand même assez serré. Ils sont... pour l'instant, toujours au coude à coude. Et d'ailleurs, on a un pilote là qui est en train de repasser par la voie des stands. C'est Christophe Ferré, 4e dans la catégorie Ferdinand Cup 1, qui plonge avec sa 666 à 928 dans la pit lane. Souhaitons que ce ne soit pas un problème pour lui et qu'il parvienne à revenir assez rapidement en piste. En attendant, les autres continuent de pousser. Et justement, regardez la 928 de Fabien Labrousse qui a perdu une position. Ici, vous avez à l'image la 76, justement, Michel Carvalero qui a justement dépassé Fabien Labrousse. Il y a maintenant moins d'un tour avec cette très très belle livrée Rothman. Forcément, pour les aficionados de Porsche, ça doit rappeler des souvenirs, notamment du côté des 24 heures du Mans, bien entendu. Les années 80 qui ont été peut-être la décennie de gloire pour Porsche aux 24 heures du Mans. En tout cas, difficile de dire l'inverse. En attendant, Christophe Ferré, lui, sur la 666, est donc toujours dans la voie des stands. On continue de surveiller pour voir s'il revient rapidement en piste. Oh là, Guilian Garé est en train de peut-être se réveiller. Il en a un peu marre d'être en mode peut-être gestion. Et il pousse beaucoup plus fort là. Tout d'un coup, record dans le premier secteur et dans le second. 38.8 et 45.8 pour lui. On rappelle, son meilleur tour pour l'instant, c'est 2 minutes 29, 891 millièmes.
Il est en train de passer le dernier virage et on va voir justement sur cette dernière accélération s'il parvient à aller chercher le record en piste. Eh bien oui, 2,28, 336 millième pour le leader de la course. Là, qui met tout le monde d'accord une nouvelle fois. Et regardez justement ici sur cette image, on est en train de le retrouver à bord de sa 964 RSR. Voiture prédisposée pour venir rouler ici au Castellet, clairement. Et il s'en donne à cœur joie. Regardez, on voit, il est assez coulé. Et en même temps, on voit qu'il met du rythme. Un des hommes forts de ce championnat de la Ferdinand Cup. C'est lui, pour le compte du GT Rail de Legendary Racing. L'écart qui est maintenant porté à plus d'une trentaine de secondes par rapport à la voiture numéro 39 qui elle est toujours en deuxième position. Là aussi cette numéro 39 qui en tout cas est vraiment sur un très bon rythme. Et il continue de pousser en tout cas. Guilian Garret, record à nouveau dans le premier secteur, 38,8 cette fois-ci encore, assez impressionnant. La capacité qu'il a à chaque fois de repousser justement le meilleur temps. Alors oui, le réservoir se vide en 1 heure, ça on est bien d'accord. Mais néanmoins, il faut quand même ne pas commettre d'erreurs. Et le nombre de fois, encore une fois, voilà, c'est la récurrence avec laquelle il arrive à casser plusieurs fois, à battre lui-même ses propres meilleurs temps. Ça prouve que dès qu'il a la possibilité de parvenir à améliorer son temps, dès qu'on lui en donne les moyens, hop, il s'exécute. Attention parce que là en même temps il va revenir sur la 924, la Porsche de Jérôme Salva et Stéphane Morisset, 924 S, qui avait terminé en 18e position sur la course précédente et qui évolue donc en Ferdinand Cup 3, on le rappelle, cette catégorie est la 3e catégorie de la Ferdinand Cup et qui est pour l'instant donc 15e au classement général, 3 positions pour l'instant de mieux que sur cette première course et surtout 2e de la catégorie Ferdinand Cup 3. Et regardez ce qui vient de s'ouvrir, la fenêtre de changement de pilote qui est ouverte. Et à partir de maintenant, ce sont des passages par la voie des stands qui vont s'opérer. Au moment où nous allons bientôt arriver à la mi-course. Et ici on retrouve justement la voiture numéro 22. Le leader justement de cette catégorie Ferdinand Cup 3, Ben Gaillet. Très très belle livrée et très très belle voiture bien entendu. Ben Gaillet pour le BGBC sur cette 911, 3,2 litres. On se doute assez facilement vers quelle référence ils ont voulu tendre avec cette livrée et ces couleurs choisies. Et pour l'instant, ça se passe vraiment plutôt bien pour lui. L'écart par rapport à lui et son rival, en tout cas cette rivale, la 924, est de l'ordre de 23 secondes. Et sur ce dernier tour, l'écart s'est accentué de manière assez importante. Et justement, Ben Gaillet, que vous avez toujours à l'image, qui lui avait signé justement son meilleur tour en course à l'instant, en 2,43,004. Au moment où le soleil est en train de décliner petit à petit sur ce circuit magnifique du Castellet, circuit Paul Ricard bien entendu, où le soleil aura vraiment été au rendez-vous tout au long de ce week-end. Et regardez ici maintenant qui s'arrête, c'est le pilote de la numéro 36. Et on va justement ici effectuer un changement de pilote. Voiture pour l'instant 3e dans sa catégorie. Benjamin Moussion et Maëva Moussion. Je crois que c'est Maëva peut-être qui va descendre. Eh bien oui, Maëva, vous êtes descendu maintenant de voiture. On va vous laisser aider justement votre coéquipier, Benjamin Moussion, qui maintenant se glisse à son tour dans la numéro 36. Cette 968 CS, avec ce capot facilement identifiable. Pour l'instant, là aussi, pour eux, ça se passe plutôt bien. Sur la première course, la numéro 36, qui était parvenue à terminer dans le top 5. Pour l'instant, ils sont aux portes, ils sont en 6e position.
Et ils avaient terminé d'ailleurs deuxième de leur catégorie. Et regardez qui se glisse désormais de nouveau dans cette voie des stands. La 22 et la 30 que nous avons suivies il y a peu. C'est quelque chose à bien faire remarquer hein, pour l'instant, puisque le pilote de la voiture numéro 30, leader toujours de cette course, Gillian Garret, qui va donc venir s'immobiliser à son emplacement. Sauf qu'il est tout seul à bord de cette voiture, mais voilà, il n'a beau ne pas avoir de coéquipier, il doit tout de même bien sûr s'exécuter. Et ça y est, ça repart au même moment pour cette fois-ci Benjamin Moussion. Au même moment, on a également la numéro 76, hein, Michel Carvalero, qui lui aussi va peut-être reprendre la piste. Lui aussi, hein, pas de coéquipier sur cette 928. « 968, autant pour moi, 968 CS. Forcément, tout le monde se précipite. Hein. En tout cas, majoritairement, le plateau de la Ferdinand Cup est dans la voie des stands. Le leader, lui, est toujours immobilisé. Gillian Garret. Très très belle voiture. Hein. 964 RSR. C'est toujours agréable à regarder. Et ici, au même moment, c'est la voiture numéro 42 qui est en train là aussi de reprendre la piste. Olivier Bozio pour le Racing Legend Car, qui avait terminé 11e hein, sur cette première course. Oh là, on a une voiture là qui est peut-être partie en tête à queue. Oui, ça se confirme. En tout cas, les pneus ne nous ont pas trompés. Ça, c'est la 928 justement. On appelle un Fabien Labrousse qui est à bord de cette 928. Numéro 928, j'entends bien. C'est une 964 RS qu'il a sinon entre les mains. Allez, là aussi, regardez, ça repart. On est reparti également pour la numéro 22 et cette 993, la numéro 50 de Bernard Kléber, présent en catégorie Ferdinand Cup 1 pour le BK Racing Team. Oh là aussi, on est en train de s'arrêter de nouveau. La numéro 55 du coup qui est présente à l'image, Didier Kless et Christophe Thériault qui se partagent justement cette très très belle voiture mise en lumière avec cette belle livrée. Et le leader hein, de la course est reparti également. Et Gillian Garret, qui est donc vraisemblablement encore peut-être en première position, pas forcément sûr, même s'il avait un gros gap. Vu le temps qu'il a passé dans la voie des stands, il est probablement peut-être redescendu un peu plus bas. Mais avec l'ensemble du plateau qui doit s'exécuter également dans la pit lane, ça devrait d'ici quelques instants revenir à la normale. Oula, attention! Oh, le contact qui n'était pas loin entre la 993 et la 964 ici. Numéro 76 hein, qui est vraiment pas passé loin. 968 CS de Michel Carvalero qui est passé sur ce retardataire. On a dû y mettre du sien hein, pour l'éviter sur le pilote de la numéro 39. Hein, Marc Gillet et Christophe Thériault, encore une fois, qui sont à bord de cette voiture. Alors qu'ici, regardez, vous avez la numéro 5, drapée d'une livrée efficace, simple, jaune. Et regardez ce qu'on est en train de faire en même temps. On est en train de vérifier un petit peu la pression des pneus, peut-être d'en retirer un peu.
Le classement pour l'instant qui est quand même assez, enfin qui est difficilement, on peut difficilement tirer une lecture assez claire. Les arrêts au stand qui continuent de se poursuivre, mais d'ici probablement 5 bonnes minutes, on devrait être en capacité d'y voir un petit peu plus clair. À l'image ici, la 924S de Jérôme Salva et Stéphane Morisset. Alors que ici, c'est la numéro 88 de Pascal Didier pour le DP Racing Team qui avait terminé tout à l'heure en 19e position. Et pour l'instant, on est en 15e place. Le pilote monégasque. Et pour l'instant, on est sur un rythme légèrement moins soutenu. Tout à l'heure, on avait effectué 24 tours ce matin. Là, pour l'instant, on a passé depuis maintenant 5 minutes le cap de la mini-course et on en est qu'au 12e tour. Il y a seulement de faire la moitié de ce qu'on a fait ce matin. Peut-être un rythme légèrement moins soutenu. Vérifions pour cela les meilleurs temps en piste. Le meilleur tour a été signé ce matin en 2,26 652. Et pour l'instant, le meilleur tour en course, c'est 2,28 336, toujours par le même pilote. Et peut-être justement des conditions moins avantageuses pour ces Porsche. La chaleur qui ne doit pas être forcément très bénéfique pour exploiter justement les manufacturiers. Alors qu'au même moment, regardez cette lutte entre la voiture numéro 89 qui passe sur la numéro 42. Ici, on vient d'intégrer le top 9. Et au même moment, on nous informe que la fenêtre de changement de pilote vient de se fermer. Quasiment tous les pilotes sont sortis, je dis bien quasiment puisqu'il en reste un. Il s'agit de Christophe Ferré sur la 666, mais voilà, lui ça fait maintenant un long moment qu'il est déjà rentré dans la voie des stands et ce n'était pas pour changer, faire effectuer son relais. C'était probablement dû à un souci technique ou d'ordre mécanique. Signe que pour l'instant, tout le monde a bien exécuté sa fenêtre. En tout cas, pas d'informations par la direction de course. Et regardez ici comment on est à la lutte entre la numéro 76 et la numéro 36. La réalisation ne s'y trompe pas. Michel Carvalheiro et Benjamin Moussion sont à la lutte. La 76 face à la numéro 36. L'écart est clairement sous la seconde. Désormais, ici on est à la lutte pour aller chercher la 3e marche sur le podium. En tout cas, c'est ce que visent bien entendu ces deux pilotes. Et même maintenant la 2e marche puisque le classement vient de s'actualiser. 2e marche du podium en Ferdinand Cup 2. Oh, attention ici, on n'hésite pas vraiment à se montrer extrêmement intimidant à chaque fois pour Michel Carvalheiro. Pilote assez incisif, il y retourne ici, peut-être une manœuvre d'intimidation, ouais, il ne se laisse pas faire, le pilote de la numéro 36, des attaques assez franches pour la 76, mais Benjamin Moussion ne se laisse pas avoir pour l'instant et applique une belle défense ici, en sortie du premier secteur, le virage numéro 7 ici qui va être effacé, attention à bien rester dans les limites de piste ici. Ah là, il est bien ressorti en plus, Benjamin Moussion, ce qui va le mettre probablement à l'abri pour arriver vers la chicane nord, au virage 8 et 9. Ça se passe plutôt bien. Il va peut-être encore légèrement se décaler pour se montrer intimidant. Non, pas de décalage cette fois-ci pour Carvalheiro.
Le leader en attendant continue son cavalier seul. Il y est habitué, Guilian Garé. Qui va probablement maintenant repasser d'autres retardataires. En l'occurrence, les voitures numéro 89 notamment. Alors c'est pas encore le cas pour la 89, elle est encore juste devant. Mais ça ne saurait tarder. Derrière, au niveau du classement, on continue de surveiller. Hein. Si en Ferdinand Cup 2, le leader s'appelle toujours Frédéric Ramous et semble avoir une avance assez intéressante. Derrière, Benjamin Moussion et Michel Carvalero continuent de se battre. 2 secondes 5 hein, néanmoins pour le coup pour Benjamin Moussion qui maintenant est en train de creuser le gap. Un dernier tour hein, en 2.32.4 contre 2.34.5. Moussion face à Carvalero, ça tourne à l'avantage de la numéro 36. Pour ce qui est du podium en première catégorie, Ferdinand Cup 1, c'est la numéro 30, hein, toujours donc Garé qui est premier, la numéro 11 pour Sébastien Serra et la 928 pour Fabien Labrousse. Alors que l'on vient de rentrer dans le dernier tiers de course ici. Et vraiment pour l'instant ça se passe vraiment bien hein, pour la 964 RSR, hein, toujours en tête de cette course. Et depuis j'ai envie de dire le début de ce week-end. Voiture qui domine, logique, 964 RSR, hein, c'est ce qu'elle représente pour Porsche dans les courses de GT quand elle est arrivée, les courses de GT en série. Le doute qu'on va le revoir hein, de toute façon dans les prochaines minutes, hein, le pilote Guilian Garé, puisque il continue vraiment d'essayer de pousser. Derrière on voit des améliorations hein, dans le top 5, ça améliore, ça fait des tours en vert. Sébastien Serra, le premier cité, hein, qui a un retard maintenant de 1 minute 13 hein, sur Garé en première position, vient de signer un 2.33.5, belle amélioration par rapport à son précédent tour de plusieurs dixièmes. Et le top 3 également hein, de la catégorie Ferdinand Cup qui tente là aussi de conserver ses positions. Et pour l'instant Frédéric Ramous signe un 2.34.085. Tandis que Benjamin Moussion lui était sur un 2.31.253. Attention, une nouvelle fois, la victoire en catégorie Ferdinand Cup 2 n'est clairement pas jouée. La numéro 5 doit avoir commencé à grossir dans ses rétroviseurs. Benjamin Moussion, 3 secondes par tour, 18 minutes restantes, avec un gap désormais inférieur à 10 secondes. Ouais, c'est pas, la question n'est pas est-ce que ça peut revenir, mais plutôt quand est-ce que la jonction va être faite, vu le rythme assez rapidement. Allez, 17 minutes encore à parcourir. La numéro 11 ici que vous avez à l'image, hein, deuxième hein, justement au classement général, Sébastien Serra est à bord. Sur cette superbe 993 également. 993 C2 pour être précis. Et on va peut-être commencer également à se concentrer, regarder sur la voiture numéro 36, Benjamin Moussion, qu'on a aperçu juste un peu plus loin sur cette image, qui améliore également encore une fois son premier secteur, 39.1, c'est 1 seconde de mieux que Frédéric Ramous. La 968 CS qui donne tout ce qu'elle a.
pour remonter sur la 911 2 litres 8 RSR. Et je crois qu'on l'a aperçu voilà, brièvement juste derrière. C'est la voiture de couleur jaune qui est juste derrière cette voiture bleue. La numéro 11, toujours aux mains de Sébastien Serra. Et regardez, hop, la réalisation qui nous a entendu et qui se concentre voilà, sur la voiture numéro 5. C'est le leader de la catégorie Ferdinand Cup 2. Et maintenant, il va devoir s'employer à essayer de continuer de pousser le plus possible parce que maintenant, vous allez le voir surgir. La voiture numéro 36, le voici. Allez, 16 minutes et un écart qui était de plus de 10 secondes au tour précédent. Et cette fois-ci, 7 secondes 3. 7 secondes 3 entre ces deux voitures. La victoire n'est pas décidée. 16 minutes, ça va revenir. Ça va revenir si ça se maintient à ce rythme-là. Frédéric Ramous, dans peu de temps, va devoir commencer à adopter peut-être une attitude défensive. Quelle belle voiture, magnifique. Très très belle cette voiture numéro 5. La 911 2 litres 8 RSR. Alors on voit, regardez, il est pas en reste, il donne vraiment tout ce qu'il a aussi. Preuve en est, il fait son meilleur secteur 1 depuis le début de cette course, Frédéric Ramous, 39.7 contre 39.1. Ça va être dur, ça va vraiment être dur. Il continue de pousser, de donner, parce que lui, justement aussi, il peut revenir sur la numéro 11 qui est juste devant. Il y a moins de 3 secondes désormais. Il y a une bataille peut-être à 3 qui va se jouer. Et si au tour précédent il a semblé un petit peu moins rapide, enfin il a été moins rapide un petit peu un peu plus d'une demi-seconde, Frédéric Ramous. Et au final, il semble un peu plus à l'aise sur ce nouveau tour. Est-ce que dans le deuxième secteur, ça va encore une fois lui donner avantage? Oui, ça lui donne avantage. La numéro 5 qui reprend encore du temps sur la numéro 11. Dixième par dixième dans ce tour, ça grappille du temps. Et derrière, ça grappille des secondes, toujours pour Benjamin Moussion qui continue de se rapprocher. 39.1 dans le premier secteur, 47.5. Toujours en avance par rapport aux deux hommes qui sont devant lui. Et le podium au classement général qui est clairement indécis. Et la victoire en Ferdinand Cup 2, elle aussi, l'est tout autant. Allez, Sébastien Serra, le voici à l'image, précédé par voilà cette numéro 5. Frédéric Ramous qui dans ce troisième secteur, regardez ici avec le regard soleil couchant qu'on arrive à bien distinguer sur certains plans. Peut-être de nouveau sur celui-ci, brièvement, mais on l'a vu, Ça aussi, ce sont de belles images. J'imagine que les photographes qui sont en bord de piste peuvent se régaler avec une lumière pareille. Et le record, en attendant pour la numéro 30, Gillian Garret, qui signe à 45.4. Fin du match, on a compris, il n'y a pas plus rapide, et pas qu'un peu. Il n'y a personne qui est même déjà en 46, hormis lui, qui est en 45. Sinon, on est minimum au-dessus des 47 secondes, j'entends bien au niveau du top 5. Allez, 2 secondes 2, 2 secondes 2 entre Sébastien Serra et Frédéric Ramous. Ce dernier qui a signé son meilleur tour en course sur la boucle précédente, 2,33 136 millième. Benjamin Moussion sur la voiture numéro 36, lui aussi continue de revenir, 2,31 187, 5 secondes d'écart. Il y a 7 secondes entre le deuxième au classement général et le quatrième. Alors qu'ici on continue de suivre à l'image le pilote de la voiture numéro 18 qui lui pour le coup est en 8e position, c'est Gilles Boyer que l'on a à l'image. Et là difficile de voir le regard au travers de ces belles lunettes de soleil. Le regard qui se porte en tout cas à coup sûr le plus loin possible. C'est le secret pour essayer d'exploiter au maximum et d'être sa monture et d'être le plus performant. Porter le regard le plus loin possible. Alors qu'ici vous avez la numéro 88 et la numéro 39 qui continuent de se croiser. Mais attention, puisque sur ce dernier tour qui va bientôt être bouclé de nouveau par la voiture numéro 11,
Ils sont en tout cas, oui, elle est dans le troisième et dernier secteur. Elle vient de passer la courbe de signe, tout comme la numéro 5, tout comme la numéro 36. Le double droite du Bossé, virage numéro 11, qui les voit maintenant de plus en plus proches. Voilà, on est clairement sous les 2 secondes hein, entre la voiture numéro 11 de Sébastien Serra et Frédéric Ramous. Extrêmement proche. 2 secondes 2 au début de ce 18e tour pour eux. Enfin, le record du tour est une nouvelle fois tombé, 2,27 948. Il n'y a personne qui roule sous les 2 minutes 30 hormis Gillian Garret. Allez, l'écart qui va nous être donné. Sébastien Serra passe la ligne en 2,34 605 millième. Frédéric Ramous le passe en 2,34 151 millième. 1 seconde 7 d'écart entre les deux hommes. Il reste un peu plus de 10 minutes. Ça revient toujours à coup de dixième. Et derrière, ça continue toujours de revenir à coup de seconde pour Benjamin Moussion. La voiture numéro 36 qui est portée à... Allez, un petit peu plus, moins de 5 secondes de la deuxième place au classement général et à moins de 3 secondes désormais sur la première position en Ferdinand Cup 2. 10 minutes restantes et Sébastien Serra continue d'essayer de s'employer pour signer les meilleurs secteurs. Ah, on sent qu'on donne tout, hein. Il y a vraiment un enjeu là. On veut aller chercher cette deuxième place au général et surtout sinon la première place au classement Ferdinand Cup 2. Et regardez ici justement on les retrouve. 2 voitures bleues qui entourent une voiture jaune. On pourrait presque croire qu'elles sont de la même équipe. Ah, la jonction est presque faite hein, pour Frédéric Ramous sur la voiture numéro 5 par rapport à Sébastien Serra devant lui. Ah, c'est vraiment proche. Hein. L'écart hein, tout à l'heure entre ces 2 voitures bleues était la moitié justement de cette ligne droite du Mistral. Quand l'un était à la courbe de signe, l'autre était à la chicane nord. Désormais, ils sont quasiment ensemble dans le même virage. Et si c'était Benjamin Moussion qui parvenait à non seulement prendre la victoire en Ferdinand Cup 2, mais à monter sur le classement, au classement général, le top 3, ce serait déjà une très belle performance, mais il a même peut-être la possibilité dans quelques instants d'aller chercher une deuxième place. D'abord, il va peut-être devoir s'atteler à la première position en Ferdinand Cup 2. Faut pas perdre de temps, hein. Il reste moins de 10 minutes désormais. Gillian Garret lui continue d'enchaîner les records du tour. 38,6 dans le premier secteur. Et ça semble bien parti, hein. Sinon pour Michel Carvalero, qui lui va aller probablement prendre une 3e position. En Ferdinand Cup 2, il est pour l'instant 5e au classement général. Ah, et ce bruit magnifique. Ah, on vous laisse un petit peu écouter. Ça rugit du côté des flat 6. Et attention hein, tout de même à Frédéric Ramous. Hein, on voit qu'il est vraiment à l'attaque. Il donne tout ce qu'il a. Des fois, il ne prend pas la corde. Et regardez, ça y est, il se décale. Est-ce qu'il va pouvoir passer pour aller prendre la 2e place au classement général sur Sébastien Serra? Ouais, j'ai l'impression que même là, il est déjà à sa hauteur, peut-être même devant. Est-ce qu'il va avoir l'avantage de la position? Regardez Sébastien Serra qui cherche à défendre et qui parvient magistralement à emmener plus de vitesse à l'extérieur dans l'entrée de la chicane nord. Ça, c'est plutôt fort. Et il a réussi à tenir sa 2e position, peut-être un peu surpris par la sortie assez rapide hein, et bien exécutée au début de la ligne droite du Mistral par Frédéric Ramous.
Et regardez à qui ça a permis de faire la jonction. Désormais, c'est Benjamin Moussion aussi qui a fait la jonction. Et il va peut-être avoir une opportunité dans le double droit du Bossé. Par l'extérieur, peut-il tenter quelque chose? Oh oui, magnifique la manœuvre ici. Par l'extérieur, est-ce qu'il peut aller au bout? Oh, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Il n'a rien pu faire malheureusement Frédéric Ramous, mais saluons vraiment le beau dépassement par l'extérieur de Benjamin Moussion. Les deux voitures bien sûr sont peut-être dans la même catégorie, mais c'est quand même une très très belle manœuvre réalisée là. Et il va déjà peut-être aussi se porter à la hauteur de cette 9,93. Oh là là, qu'est-ce que c'est chaud, on est obligé de fermer la porte pour Sébastien Serra qui tient pour l'instant toujours la deuxième place. Ça devient de plus en plus compliqué pour cette 993 C2. Et regardez qui refait apparition et qui va peut-être repasser. Oui, il repasse dans cette ligne droite de départ arrivée. C'est le pilote de la numéro 5, Frédéric Ramous, qui va reprendre donc cette troisième position. Et donc le lead en Ferdinand Cup 2. Et on n'en a pas terminé, Benjamin Moussion, pour la victoire. Il reste moins de 6 minutes et rien n'est joué. Est-ce que ça peut permettre en attendant à Sébastien Serra de s'échapper? Rien n'est moins sûr. Allez Frédéric Ramous, continuez de bien défendre. Allez Benjamin Moussion, continuez d'attaquer comme vous le faites. Oh, une nouvelle fois par l'extérieur, dans la partie la plus sinueuse. Et oui, il va avoir l'avantage dans le virage le plus long du circuit. Oh, ils sont tellement proches du contact. Oh, c'est beau ce qu'il nous propose. Quelle belle passe d'armes ici réalisée entre ces deux pilotes. C'est la victoire en Ferdinand Cup 2 qui est en train de se jouer. Frédéric Ramous face à Benjamin Moussion. Et une nouvelle fois, les positions qui s'échangent. Est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne? Attention à la vitesse de pointe de cette 911 de Lit 8 RSR. Regardez, ça y est, elle se porte de nouveau à la hauteur. Est-ce qu'il peut tenter quelque chose? Emmener, pareil, un peu de vitesse cette fois-ci par l'extérieur. Oui, il lui rend la monnaie de sa pièce par rapport au tour précédent. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique cette bataille. C'est du fair play, c'est tout beau. Et là, pour le coup, ça permet à Sébastien Serra de s'échapper un petit peu. Moins de 5 minutes encore à disputer. Et il y a des retardataires qui vont venir peut-être encore un peu plus pimenter cette fin de course. La fin de ce week-end, riche en rebondissements. Tant en Ultimate Cup Series, qu'en Midget, qu'en Ferdinand Cup. Allez, cette fois-ci de nouveau par l'extérieur. Il ne veut pas se faire avoir, il essaye de l'intimider là aussi. Et il va peut-être tenter de décroiser dans le double droite du Bossé. Ah, le blocage, attention de ne pas partir à la faute. La roue avant droite justement qui se lève pour la Porsche 911, la 2 litres 8 RSR. Et finalement, il a réussi de nouveau à repasser. Essayez de rester le plus proche possible s'il vous plaît. Frédéric Ramous pour peut-être tenter quelque chose. De nouveau dans cette ligne droite de départ arrivée. Attention, retardataire, la voiture numéro 39 qui doit s'effacer. Oula, attention! Frédéric Ramous qui donne vraiment tout et qui va même là un peu trop au-delà des limites. Quelle belle passe d'armes on nous a offert. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que la sortie est assez difficile, véritablement, pour peut-être difficile. Ou alors est-ce qu'il a fait exprès de relâcher? Ici on est sur une compétition de passion. Est-ce qu'il ne l'aurait pas fait exprès justement pour continuer cette belle passe d'armes? Après tout, ce qui l'intéresse, c'est la victoire. Ouais, j'en ai bien l'impression. J'ai bien l'impression que du côté de Benjamin Moussion, on a fait exprès de relâcher pour retourner au combat. Cette bataille les tient en haleine. Et nous aussi. Allez, de nouveau, Frédéric Ramous est donc en premier dans la catégorie Ferdinand Cup 2. Est-ce que ça peut tenir jusque dans les derniers tours? En tout cas, lui est toujours tranquille en première position au classement général et en Ferdinand Cup 1. C'est Guilian Garret. Continue de rouler en 2 minutes 30. Oh ce bruit, oh ce magnifique bruit. Cette 964 RSR. Là aussi qui fait bien rugir son flat 6. Et le regard bien expressif, la concentration qui se lit sur son visage. GT Ride, Legendary Racing en passe bientôt d'aller signer un nouveau succès. Et on s'avance un petit peu, mais en même temps, l'avance est assez considérable. Et regardez ici, justement, on est repassé de nouveau. C'est Benjamin Moussion
qui est de nouveau repassé devant Frédéric Ramous. Allez, il reste bientôt moins de 2 minutes. On va arriver bientôt dans le dernier tour. Et il va en rester 2. Il va en rester 2 pour ce trio. Regardez cette roue avant droite qui se lève légèrement. Ah, c'est vraiment magnifique. On ne peut pas rester insensible face à des voitures pareilles, c'est impossible. Et surtout quand on nous offre une telle passe d'armes. Ouh, la belle dérive ici. Magnifique pour Frédéric Ramous. Qui en a, j'ai l'impression, quand même pour son argent. Clairement sur cette piste du Paul Ricard. L'écart maintenant a l'air quand même d'être un petit peu creusé par rapport à Benjamin Moussion, qui lui est donc véritablement maintenant le leader de cette catégorie Ferdinand Cup 2 et qui va peut-être tenter dans ce dernier tour de course, une fois qu'il aura bouclé son avant-dernier, d'aller chercher, pourquoi pas, la deuxième position de Sébastien Serra. Oh là, on est parti à la faute ici pour la voiture numéro 39. La voiture qui était, oui, en 11e position de Marc Gillet et de Christophe Thériault. Allez, on va pouvoir, j'espère, repartir. Attention, toujours drapeau jaune du coup agité entre l'avant-dernier virage et le dernier. Attention, Guilaine Garé, la victoire est à portée de main. Dans quelques instants, il va enclencher le dernier tour de cette deuxième course des Ferdinand Cup. Et le drapeau Versailles qui est de nouveau brandi, bien entendu, puisque la numéro 39 est repartie. Et nous allons rentrer, ça y est, dans le dernier tour de course. Oh là, on a entendu une autre voiture de nouveau faire bien glisser les pneus. Alors Benjamin Moussion, on le surveille aussi, parce qu'il est leader en Ferdinand Cup 2. Mais le rythme qu'il a est toujours plus rapide que Sébastien Serra. Est-ce qu'il va être en capacité d'aller le chercher? Et regardez la réalisation qui se remet dessus. La numéro 11 et la numéro 36 qui sont de plus en plus proches. Ah, il faut tout donner, il faut tout donner, c'est maintenant pour Benjamin Moussion. Nul doute que Maëva Moussion, elle, est devant l'écran en train de regarder ce qu'il se passe. Ah, on est reparti à la faute malheureusement pour la voiture numéro 39. Allez, on repart. Magnifique pour cette 993 qui va quand même, j'espère, voir l'arrivée. Mais regardez ici cette lutte. La jonction est faite, Est-ce qu'il va tenter là encore une fois d'aller bien à l'extérieur pour peut-être mieux recroiser? Ils vont avoir un dernier tour, une dernière explication. Alors que pour l'instant, le leader de la course est au niveau de la chicane nord. Ça nous laisse du temps encore pour se concentrer. Regardez, ça y est, la lutte est engagée entre ces deux voitures. La numéro 11 face à la numéro 36, leader de la catégorie Ferdinand Cup 2 face au second de la Ferdinand Cup 1. Oh là, attention, Sébastien Serra qui a failli perdre justement un petit peu l'avant de sa monture. Sa 993 qui est mis à rude épreuve. Il ferme la porte dans le dernier virage et j'ai l'impression qu'on va bien ressortir là aussi pour Benjamin Moussion. Forcément qu'on va aussi se tourner maintenant aussi vers Guilaine Garé qui est dans le dernier secteur, le double droite du Bossé. Et c'est une victoire qui va l'attendre, la deuxième ce week-end. Comme l'année dernière, il repart sur les mêmes bases. 2 courses et probablement 2 victoires dans quelques instants. La 964 RSR, magnifique voiture. Un joli écrin qui est parfaitement exploité par son pilote Guilaine Garé qui s'en donne à cœur joie. Et regardez ici, il arrive dans le virage du pont. C'est le dernier, le T15 de ce circuit du Paul Ricard. La dernière accélération et le dernier drapeau à damier brandi ce week-end ici au Paul Ricard. La conclusion de ce week-end et la victoire, la deuxième pour Guilaine Garé ici en Ferdinand Cup. Magnifique succès. Et derrière, qui va monter sur le podium au classement Ferdinand, au classement général? Est-ce que Sébastien Serra peut résister à Benjamin Moussion? Ils sont dans le deuxième secteur pour l'instant. J'ai l'impression que oui, il est toujours devant Sébastien Serra. Ils sont juste avant la chicane nord. Les voici à l'image. Allez, Sébastien Serra qui continue de défendre. Et pour l'instant, ça tient. Il a réussi à résister face à Frédéric Ramous.
Est-ce qu'il peut tenir dans les derniers virages face à Benjamin Moussion? La courbe de signe qui va se présenter une ultime fois pour eux aussi. On arrive à vraiment rentrer bien plus fort hein, pour Benjamin Moussion. Et regardez ici, qui se fait peut-être légèrement surprendre, mais qui ne perd pas espoir et qui emmène toujours beaucoup de vitesse à l'extérieur. Essayer de bien ressortir. Oui, il est pas mal ressorti, Benjamin Moussion. Il est très très proche. C'est vers le virage de Bandor. Il y aura peut-être une opportunité par l'extérieur. De nouveau, il relâche les freins au maximum. Sébastien Serra qui tente de tenir la corde correctement et de bien ressortir. Oh, la manœuvre qui va peut-être être conclue, mais cette fois-ci, à l'extérieur, c'est l'inverse. C'est Sébastien Serra qui continue là aussi de pousser, de tout donner. Alors qui de la 993 ou de la voiture numéro 36 va pouvoir aller chercher, oh attention, la deuxième position au classement général? Et ben je crois que la réponse on l'a désormais, et c'est Sébastien Serra avec sa 993 qui vient chercher la deuxième position, magnifique. Et derrière, le top 3 est complété au classement général par Benjamin Moussion et Maëva Moussion qui viennent donc signer une magnifique troisième position. Et ils nous ont bien animé cette fin de course, hein, dis donc, avec leur voiture. Cette 968 CS qui a vraiment fait des merveilles. Et lui aussi, hein, il a raison de lever la main. Frédéric Ramous qui a vraiment fait de très belles choses. Ah oui, sur une note de moteur aussi belle, il ne fallait pas parler. Et regardez du coup à son tour, il passe la ligne de départ arrivée, c'est la voiture numéro 55 qui vient donc signer le top 3 en catégorie Ferdinand Cup 2. Pour rappel, hein, du coup, la 36, ça vous le savez, s'est imposée dans cette catégorie. La numéro 5, Frédéric Ramous, est donc deuxième. Et la troisième place pour la numéro 55, avec les pilotes Didier Kless et Christophe Thériault sur leur 964 RS. Drapeau à damier brandi maintenant à l'ensemble de ce plateau. Une fin de course extrêmement intéressante. Et la fin donc de ce week-end ici au Paul Ricard. Ultimate Cup Series qui a lancé sa saison 2025, tout comme la Midjet, tout comme ici la Ferdinand Cup. Et on va se quitter, regardez, sur cette très très belle image avec le grand vainqueur de ce week-end en Ferdinand Cup, Guilian Garret, qui est parvenu à vraiment faire un week-end royal. Pour ce qui est de l'Ultimate Cup Series, on se donne rendez-vous du 24 au 27 avril. Ce sera du côté des terres italiennes pour le Mugello et pour la Ferdinand Cup. Là, en l'occurrence, il va falloir attendre un petit peu aussi avant de se diriger vers le circuit de Dijon-Prenois. Ce sera du 18 au 20 avril. On se quitte sur cette belle image. Prenez soin de vous et à très vite.
we gon' go.